ce que je peux dire, peut-être que le premier usage qu'on peut penser, par exemple, les tâches qui sont routinières, qui demandent d'être juste répétitives, au lieu de le faire par des êtres humains qui vont, au bout d'un certain temps, s'ennuyer, les robots qui peuvent être programmés pour effectivement offrir ce genre de services-là. Ou bien vous prenez, par exemple, pour donner un exemple simple, un call center. Vous avez des gens qui sont en arrière pour répondre aux différents appels. Désormais, vous confiez ça à l'IA. Vous appelez, vous parlez baoulé, l'IA vous répond en baoulé. Vous parlez Djoula, l'IA vous répond en Djoula. Vous parlez en Sonofo, il vous répond en Djoula. Et en Sonofo du moins. Vous avez l'impression que c'est un des vôtres qui est là-bas. Mais en réalité, c'est une machine qui a été programmée pour effectivement faire ce boulot-là. Donc, l'IA, c'est l'équivalent programmé de l'être humain dans la mesure de ce qui aura été programmé. C'est une nouvelle approche, une nouvelle technologie qui va effectivement permettre à l'être humain d'accélérer la transformation de tout ce qu'il fait, l'exécution de tout ce qu'il fait en utilisant des intelligences qui ne sont pas nécessairement humaines, mais artificielles. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle. D'accord. Alors, lors de votre keynote, vous avez parlé de l'adoption de l'IA pour zéro papier plutôt en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce la politique de la SNDI? Si oui, concrètement, c'est quoi? Bon, merci pour cette bonne ouverture. Je vous en remercie. Bon, la politique pour la SNDI, ce n'est pas la politique pour la SNDI, c'est la politique de l'État de Côte d'Ivoire, du gouvernement, puisque la SNDI, comme le dit son nom, Société nationale de développement informatique, n'est que l'acteur qui accompagne le gouvernement dans la transformation numérique de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que nous entreprenons comme initiative s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement. L'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, c'est de véritablement œuvrer à aboutir au zéro papier à l'horizon 2030 en Côte d'Ivoire. Ce qui va nécessiter qu'on accélère la transformation numérique à tous les niveaux, qu'on puisse mettre en place rapidement les différentes infrastructures numériques dont on en a besoin, qu'on puisse mettre en place les différentes solutions numériques adaptées à nos réalités locales dont on a besoin et qu'on puisse aider à développer rapidement les compétences numériques pour pouvoir utiliser à bon escient ces différentes solutions numériques-là. Et l'IA peut effectivement nous aider à accélérer chacun de ces chantiers. Donc, c'est en cela que le gouvernement peut véritablement capitaliser sur l'opportunité qu'offre l'IA pour aboutir rapidement à l'exécution satisfaisante de ces différents chantiers, de sorte que d'ici 2030, vous arrivez dans un service administratif ou même dans un service privé, vous voyez beaucoup plus des beaux ordinateurs, un environnement convivial, zéro papier. Ça va aussi aider avec la déforestation, donc autrement dit, aider à régénérer notre forêt et donc à améliorer l'environnement. Tout va ensemble en texte. Ah, d'accord. Alors, déjà, on va revenir un peu sur les défis de l'intelligence les défis du continent en matière d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous pouvez faire le sujet à ce moment? Bon, en termes de défis pour l'intelligence artificielle au niveau du continent africain de façon générale, et en particulier en Côte d'Ivoire, il y a, je dirais, trois grands niveaux. Le premier, comme vous le savez, l'intelligence artificielle a besoin de données. Il se nourrit de données. Ces données, nous les en avons en Afrique, mais hélas, elles ne sont pas collectées. Donc, il faut effectivement pouvoir collecter ces données. Donc, le premier, c'est d'abord, il faut certes commencer à collecter les données, mais c'est surtout les infrastructures. Vous voyez, quand on collecte les données, il faut qu'il y ait les infrastructures numériques pour les héberger, les rendre accessibles. Donc, il faut des infrastructures d'hébergement, c'est-à-dire des data centers haut de gamme, capables de contenir des grands volumes de données, autrement dit des big data, et avoir des infrastructures réseau numériques à l'échelle nationale pour permettre aux citoyens, où qu'ils soient sur le territoire du territoire, de pouvoir bénéficier de ces services, d'y avoir accès. Donc, le deuxième défi à ce niveau, c'est l'infrastructure numérique réseau qu'il faut pouvoir mettre en place. Mais une fois que ça s'est mis en place, le prochain défi que nous devons relever sur le continent et en particulier en Côte d'Ivoire, c'est celui de la digitalisation des différents services, les rendre en ligne. Mais une fois que tous ces services-là, on peut les rendre en ligne facilement en capitalisant sur l'IA, c'est-à-dire ce qu'on devrait prendre peut-être des mois pour développer, une fois qu'on a défini les grandes lignes, l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle peuvent nous aider à faire ce développement-là très rapidement, en quelques jours, voire même en quelques heures. Et une fois que ça c'est fait et que ça lit, il faut naturellement qu'il soit utilisé par les citoyens où qu'ils soient. Donc, il faut éduquer les citoyens, il faut développer les compétences numériques, même de base, qu'ils puissent utiliser un smartphone pour accéder à un service. La dame qui est par exemple la commerçante d'Atcheke
qui a besoin de manioc pour acheter, pour vendre son attiqué, bon, on cherche une provision. Avec un outil IA, il peut savoir où se trouvent les stocks sur le marché au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, et commander son manioc là-bas. Donc, il faut éduquer la population. Donc, l'autre défi à ce niveau, c'est véritablement sur le développement des compétences numériques. Mais une fois que les compétences numériques ils sont, l'infrastructure numérique ils sont, les solutions numériques sont, il faut sécuriser l'espace. Parce qu'il y a toujours certains qui prennent un malin plaisir à chercher les failles et à montrer qu'ils sont plus forts que les autres pour nuire éventuellement. Donc, il y a la sécurisation de l'espace. Et c'est la raison d'être, par exemple, en Côte d'Ivoire, où récemment, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, a été créée pour effectivement matérialiser la volonté du gouvernement de sécuriser l'espace cyber en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai une dernière question. Est-ce que vraiment la réduction des documents administratifs par l'IA ne va pas impacter les entrées d'argent de l'État? Comme vous le savez, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, l'IA va faciliter la mise en ligne des services. Mais en même temps que l'IA va faciliter la mise en ligne des services, ça va baisser le coût pour le citoyen d'avoir accès à un document. Par exemple, l'État ne viendra pas vous demander un document qu'il faut lire 2 fois. Le document sera déjà disponible en ligne. Mais seulement pendant que, apparemment, on peut dire qu'il y a un manque à gagner, à mon avis, ce n'est même pas un manque à gagner, parce que l'IA va développer de nouvelles industries. L'IA va développer de nouveaux services économiques qui vont générer de l'argent. Donc, il n'y a vraiment pas de perte. C'est comme quand on regarde avant l'avènement de l'informatique, on pensait que, bon, une fois que l'informatique est là, ça va causer du tort. Mais vous voyez que les pays développés aujourd'hui prospèrent. Il y a certains qui ont atteint leur niveau de développement qu'ils ont aujourd'hui grâce à l'informatique. Donc, certains pays vont développer leur économie effectivement grâce au développement de l'IA. Et je souhaite ardemment qu'en Côte d'Ivoire ou même sur le continent africain, que nous puissions capitaliser cette opportunité-là pour rattraper notre retard de développement économique et social. Et je pense qu'il en sera ainsi. Je suis bien donné question. Nous savons que l'IA se inhibit de big data, donc on a besoin de data centers. Mais en plus de cela, il y a des GPU et nous avons besoin de grosses puissances de calcul pour les solutions IA. Comment est-ce que la SNDI peut y remédier? Parce que nous ne les avons pas actuellement. Bon, la SNDI est l'organe, le bras du gouvernement pour tout ce qui est le développement de la gouvernance numérique en Côte d'Ivoire. Donc, naturellement, étant donné que nous voulons capitaliser sur les avantages de l'IA pour véritablement rendre, pour que l'avènement de cette gouvernance numérique soit une réalité, nous allons acquérir avec, grâce au gouvernement, les outils qu'il nous faut pour effectivement avoir cette puissance de calcul. L'IA, comme vous le dites, ça se nourrit de données et ces grands volumes de données ont besoin d'être analysés en temps réel de façon continue pour véritablement avoir l'intelligence qu'on peut tirer de là et rendre de meilleurs services aux citoyens. Donc, la capacité de traitement sera acquise et en cours d'acquisition, je dirais, à travers les différents data centers qu'on est en train de mettre en place. J'ai parlé lors de mon intervention tout à l'heure de l'apport de la première pierre du nouveau data center haut de gamme qui a eu lieu en décembre 2023 par monsieur le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Ce data center, naturellement, il aura tout ce qu'il faut comme capacité de puissance de calcul, tout comme capacité de stockage pour véritablement prendre profit des opportunités que nous offre l'IA au niveau de l'administration. Merci, monsieur. Je vous en prie.